Admission et inscription. Les amis, avant même qu'on ne parle de ça, il y a deux choses très importantes, très importantes que vous devez faire avant même de penser à vous inscrire dans une université. La première chose, c'est de vérifier que cette université-là est bien inscrite sur le site du National Accreditation Board Ghana. Les gars, faut pas blaguer avec cette partie-là, honnêtement, parce que c'est ça en fait qui va vous garantir que vous serez capable de faire valoir votre diplôme en dehors du Ghana. Alors, National Accreditation Board, là, c'est tout simplement l'institution de régulation des diplômes au Ghana. Quand une université figure sur le site de National Accreditation Board, ça veut tout simplement dire que son diplôme est reconnu même en dehors du Ghana. Si vous vous inscrivez par contre dans une université qui ne figure pas sur la liste de National Accreditation Board, vous allez vous retrouver dans une situation très compliquée où, c'est-à-dire, vous allez quitter le Ghana avec votre diplôme et votre diplôme est nul et non avenu. Faites très attention, faudrait pas investir beaucoup d'argent pour des études comme ça là et puis quitter le Ghana et se rendre compte que voilà, c'était une erreur et tout. Donc voilà, je vous invite fortement à faire un tour sur le site de National Accreditation Board. Quand vous avez ciblé une université qui vous intéresse, allez-y sur le site National Accreditation Board. Allez-y voir si cette université-là est bien inscrite sur le site National Accreditation Board. Si c'est le cas, go! Il n'y a pas de souci. Vous vous inscrivez, vous faites vos cours tranquilles. Et puis voilà. Mais si ce n'est pas le cas, franchement, annulez tout et puis trouvez une autre université. Vous savez, les Ghanéens là, c'est des businessmen. C'est des vrais businessmen. Donc, même l'université, ils prennent pour faire business. Faites attention. Vraiment, j'insiste. J'ai vu des gens dans cette situation-là. C'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle du tout. Alors, le deuxième point, c'est que vous devez faire traduire vos diplômes. Faites vos traductions dans des institutions qui sont reconnues pour la traduction. N'allez pas chercher les secrétaires de je ne sais quoi là pour traduire vos diplômes. Après, on vous rejette ça et c'est des frais supplémentaires. Donc, quand je vous dis de trouver des institutions accréditées pour traduire vos diplômes là, je pense à des institutions comme l'Alliance française ou bien même University of Ghana, qui a un département de traduction où ils offrent le service de traduction pour ceux qui veulent. Donc, ils peuvent très bien vous traduire vos diplômes, les actes de naissance, etc. Alors, ça aussi, ça dépend de l'université. Il y a des universités qui vont vous demander de traduire, il y a des universités qui vont vous dire d'amener ça comme ça. Donc, il va falloir aussi vous renseigner à ce niveau-là. Maintenant, inscription à proprement dite. Bon, c'est simple, vous savez. Le Ghana, c'est un pays qui est quand même assez digitalisé. Donc, vous pouvez faire votre inscription en ligne si vous le souhaitez. C'est possible. Vous vous rendez sur le site de l'école, vous achetez le formulaire d'inscription, vous remplissez, vous retournez avec tous les diplômes avec tous les documents qu'il vous demande et puis vous faites votre paiement en ligne et c'est bon, vous attendez une réponse de l'école. Sinon, vous faites comme moi, vous rendez à l'université, vous allez au service d'accueil, vous dites que vous voulez vous inscrire et vous dites la filière dans laquelle vous voulez vous inscrire. Vous allez acheter le formulaire d'inscription, vous allez remplir, retourner le formulaire d'inscription à l'école et vous allez attendre par la suite la réponse de l'école qui va vous dire si oui ou non vous êtes accepté dans le programme que vous avez choisi ou pas. Alors, une fois que vous avez reçu la réponse de l'école, c'est une lettre qui vous dit que vous avez obtenu une inscription à la filière que vous avez demandé. Donc, ils vont vous détailler tout ce qui est frais de scolarité, etc. et vous demander de passer au paiement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment simple en ce qui concerne les inscriptions. Là. Il n'y a vraiment pas midi 14h. C'est seulement que, comme je vous disais tantôt, les universités publiques, c'est vraiment... La demande est forte. Donc, il faut vraiment mettre sa demande d'inscription très tôt, dès l'ouverture des recrutements là. Il faut mettre sa demande d'inscription pour vraiment obtenir une place.
Les frais de scolarité au Ghana. Ok, bon. Hmm. Euh, Ok. Alors, les amis, les frais de scolarité au Ghana. Euh, Je ne veux pas vous effrayer, hein, mais voilà. Je veux vous dire que le Ghana, comme je vous disais tantôt l'année passée, je dis l'année passée, on s'est parlé l'année passée. Comme je vous disais tantôt, hein, les étudiants étrangers payent les scolarités en dollars. Alors, donc, pour ce qui est des frais de scolarité, pour une année scolaire, il faut compter entre 2 000 $ et 6 000 $. C'est une éventail, hein, ça varie. Il ne faut pas vraiment prendre ça pour, comment dire, pour généralité. C'est vraiment une éventail, ça varie. Moi, personnellement, quand je me suis inscrite à Wisconsin, hein, en 2014, là, ma scolarité était de 1 400 et quelques dollars par semestre. Je dis bien par semestre. Donc, l'année, j'étais environ à 2 800 $ par an. Ça, c'était la scolarité. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, les universités savent très bien que c'est quand même assez cher. Hein? Donc, la plupart proposent des modalités de paiement. C'est comme ça que moi, j'ai fait avec mes parents. Hein. Écoutez, moi, je ne suis pas une enfant de riche. Hein. Voilà, je suis comme vous. Hein. Je ne suis pas une enfant de riche. Mes parents, hein, ce sont des professeurs. Ma mère est professeure, mon père est professeur. Donc, je pense que vraiment, tout se fait dans la planification pour réussir cette aventure-là. Tout se fait dans la planification. Si moi, j'ai pu y arriver, vous pouvez y arriver. Moi, ce que je faisais avec mes parents, c'est quoi? Hein, nous, au début de l'année, on devait payer, je crois que c'était 50% de la scolarité. Donc, c'était quoi? 50% de la scolarité, c'était 750 $. Donc, je payais les 750 $ là. C'était même pas, oui, ça, c'était même pas, c'était 700 $. Donc, je payais les 700 $ au début de l'année. Et puis, à la fin du semestre, hein, le semestre, c'est 4 mois. Un semestre c'est 4 mois. Donc, à la fin du semestre, avant les examens, on doit payer le reste pour que je puisse prendre les examens. Donc, juste avant les examens, là, on payait le reste, les 700 $. Et puis, c'est comme ça on a fait. On a jonglé comme ça. On a jonglé comme ça les 4 années durant. Et puis, voilà, on s'en est sorti. Donc, je pense que c'est faisable. Hein? C'est faisable. Il y a une chose aussi qu'il faut noter. Hein? Je vous disais aussi que le Ghana, dans la vidéo passée là, c'est un pays qui connaît beaucoup l'inflation. Donc, attendez-vous à ce que les prix augmentent. Si vous commencez l'année à 1 500 $, 1 300 $, 2 000 $, peu importe, ça va augmenter l'année qui va suivre là. Ils vont mettre un peu dessus. Donc, soyez prêts. Hein? Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'étais à 1 400 et quelques. 1 300 même. C'était même pas 1 400. C'était 1 300 et quelques. Presque 1 400. Mais quand je finissais Wisconsin là, je sais que la dernière scolarité que j'ai payée, c'était 1 570 $. En 2018, ma dernière scolarité, le semestre, c'était le semestre. Donc, si c'est 1 570 $, ça veut dire que ma dernière année d'université, là, j'ai payé 3 000 $ pour ma dernière année d'université. Et en plus de ça, il y avait aussi les frais de diplôme. On me demandait de payer, mais ça c'était 400 Ghana, je pense que c'était 50 000 francs en son temps pour le diplôme, etc. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne les frais d'inscription. Sachez que la démarche d'inscription même, dès le départ, même, va commencer à vous engager financièrement. Quand vous allez demander le formulaire d'inscription, ça aussi, c'est payant. Je pense que ça varie. Hein, ça varie entre environ 100 et 200 $. Moi, je sais que dernièrement, j'ai fait des recherches pour une nièce qui veut aller faire des études à Legon University. Quand je me suis rendue sur le site web, j'ai vu que le formulaire d'inscription pour
Ghana University était à $110 pour les étudiants internationaux. Donc voilà, c'est un peu ça. Chaque université va vous donner un prix différent, mais voilà, ça va pas dépasser ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si on veut bien voir les choses, hein, si on prend un programme de 4 ans, par exemple, on se dit que voilà, bon, moi je vais au Ghana, je pars faire une licence, je pars faire un bachelor, donc ça va me prendre 4 ans. Et que voilà, mon programme d'études, hein, la scolarité, c'est $2000 l'année. Ça veut dire que ça va varier. Ça veut dire que en fin de compte, les 4 années là seront évaluées à 8000 $. C'est ça, non? 2 fois 4, 8. Pardon, je ne suis pas bien avec les maths là. Donc, les 4 années d'études, le bachelor là va coûter environ $8000. Et vu que je vous ai donné une éventail tantôt, je disais entre 2000 et $6000 l'année. Donc, ça veut dire que ce sera pour un bachelor, il va falloir estimer environ entre 8000. Pour un bachelor, il va falloir estimer environ entre $8000 et $12000. Mais c'est vraiment une estimation. Hein. Ça peut être moins, ça peut être nettement moins que les $2000. Ça dépend de l'université, je vous dis les amis. Ça dépend de l'université, ça dépend de la filière. Et généralement, les universités publiques aussi sont assez chères, vu que l'éducation aussi est à un niveau qui est quand même, on va pas se mentir. Ouais, vous avez vu. Donc, ça peut relativement être assez cher. Mais vous savez, hein, les études, c'est un investissement. C'est un investissement, je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Mais vous savez que c'est un investissement. Ce que tu as ici, là, personne ne peut te prendre ça demain, en fait. Et moi, je pense que si on doit comparer, hein, $8000 pour 4 années d'études, à aller faire des études, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, je sais pas moi, où l'année scolaire là-bas, une seule année scolaire te revient à environ 10 000, 15 000, voire même $20 000. En plus de ça, il faut ajouter les frais comment on appelle ça? Hein? Il faut ajouter les vivres. Il faut vivre. Ça peut rapidement grimper à $30 000 l'année. Donc, moi, je pense honnêtement que quand on compare les deux, franchement, c'est moins cher. Hein? C'est moins cher. C'est moins cher, honnêtement. Et je pense aussi que, voilà, il est temps qu'on valorise nos universités africaines là. Il y a de très bonnes universités en Afrique. Par exemple, moi je suis présentement en train de parler du Ghana, mais je sais aussi qu'au Sénégal, il y a de très bonnes universités. Il y a le CESAG au Sénégal. Même au Togo, il y a l'université de l'urbanisme là, qui se trouve au Togo. Ce sont de très bonnes universités, hein, qui sont très bien réputées même à l'international. Donc franchement, je pense que voilà, il est temps que on se valorise nous-mêmes et qu'on valorise nos universités, nos éducations et tout ça. Hein? Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure option. Si vous voulez faire comme moi, faire le premier cycle et puis peut-être après aller faire le second cycle ailleurs, là encore, c'est bien parce que c'est possible d'obtenir des bourses, et etc. Donc, voilà. Bon, j'arrête de... C'est mon avis sur la question. Enfin, les amis, c'est l'heure de la foire aux questions. Et j'ai parlé jusqu'à ma bouche même est sèche. Bon, en ce qui concerne la foire aux questions, excusez-moi, j'ai pris des notes, je vais regarder de temps en temps vers le bas. Mais c'est juste que ce sont mes notes que je regarde. Alors, y a-t-il des bourses d'études pour aller faire ces études au Ghana? En ce qui concerne les bourses d'études, personnellement, moi, je n'ai pas bénéficié d'une bourse d'études. Comme je vous expliquais tantôt là, moi, j'allais sur fonds propres. J'allais sur la poche de mon papa. Papa, respect, hein? Non, moi-même là, je te respecte. Moi-même, je ne sais pas si je peux faire ça pour mon enfant. Mais non, franchement, je suis allée sur la poche de mon papa. Donc,
ce qui concerne bourse d'études là, je ne peux pas trop m'aventurer là-bas. Mais j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. Et j'ai une cousine même. J'ai oublié même celle-là. J'ai une cousine qui est venue faire un master en eau et assainissement à l'université Kwame Nkrumah of Science and Technology à Kumasi, au Ghana, pendant que j'étais aux études aussi. Et donc, je lui ai demandé comment elle a fait, parce qu'elle est venue sur une bourse. Alors, elle m'a dit c'est simple, elle a obtenu sa bourse par le site de la Banque mondiale tout simplement. Donc, les amis, apparemment, Banque mondiale là, ça marche, hein? on va se grouper là-bas maintenant. Moi, je sais pas, j'ai toujours négligé. J'ai mon oncle qui m'a toujours envoyé les liens concernant les bourses de la Banque mondiale là, mais je me suis toujours dit, ah, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Mais oui, apparemment ça marche. Donc voilà, je vous encourage à faire un tour sur le site de la Banque mondiale. Et puis, vous inscrivez sur le site, comme ça, vous recevez les notifications des bourses là. Malheureusement, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les bourses là s'étendent au premier cycle. Parce qu'elle est allée pour le second cycle. Donc, ce qui est sûr, pour le second cycle, vous allez trouver des bourses. Et puis, bon, elle allait aussi faire des métiers d'environnement. Donc, c'était eau et assainissement. Donc, ça veut dire que, bon, il y a bourse pour ça. Mais est-ce qu'il y a bourse pour quelqu'un qui va aller faire finance, comptabilité? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre. Mais je sais que, bon, le site de la Banque mondiale, en tout cas, on peut toujours tenter. Moi-même, je pense que je vais aller tenter. Même si moi, j'ai fini avec les études, mais bon, ça me fait mal hein, quand même. Mais c'est pas grave. Vous pouvez toujours essayer. Ça soulage. Hein, les bourses d'études, là, franchement, c'est bien. Si vous gagnez une bourse d'études pour aller faire vos études, c'est bien. Ça soulage vraiment. Ça aide les parents et tout. Et vous-même, ça vous aide parce qu'on met un peu d'argent sur votre poche. Donc, à ne pas négliger hein, les bourses d'études. On va faire des recherches. Vous aussi faites des recherches de votre côté. Dorian demandait s'il y a les sites où il peut aller trouver des universités qui correspondent en fait à ses attentes. Alors, frère, va sur Google, tu tapes seulement Ghana University, Ghana Public Universities, ou bien tu tapes Ghana Private Universities, ou bien Best Universities in Ghana. Tu vas voir, il y a plein de sites qui vont pop-up tout d'un coup là. Et c'est accurate. Accurate, c'est quoi? C'est juste en fait l'information qu'ils vont te donner. Donc, moi-même, j'ai mis des liens dans la barre d'infos pour vous. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Allez regarder, comme je vous disais tantôt là. Les universités que j'ai citées précédemment dans la vidéo, c'est vraiment juste en guise d'exemple. Sinon, la liste est longue. La liste est très longue. Les universités au Ghana, mais il y en a, c'est versé, on dirait, ribrusu. Ah, non, il y en a tellement. Il y en a tellement, les gars. Il y en a. Allez-y, regardez, vous allez voir. Et il y a une dernière chose aussi dont j'ai oublié de vous parler dans ma vidéo précédente. C'était les universités qui proposent les cours de langue. Effectivement, il y a quelqu'un qui a posé une question dans la vidéo précédente et ça a attiré mon attention. Il me demandait si, voilà, il est tombé sur des universités qui proposaient des cours de langue. Et effectivement, oui, si vous souhaitez aller faire des études, faire l'école de langue, vous pouvez aller faire ça directement à l'université de Legon. Et moi, je pense même que là, même, c'est encore une meilleure chose. Moi, je ne savais pas en son temps. Si je ne savais pas, sinon je serais allée. Parce que c'est comme une porte d'accès en même temps à l'université, quoi. Si tu finis les cours, et ben, je pense que c'est ce que je me dis. Hein, je me dis que ça va être un peu plus facile pour toi d'avoir une admission à l'université du Ghana, en fait. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Vraiment, j'ai été contente d'être avec vous aujourd'hui. Vous ne savez pas à quel point cette vidéo-là me tenait à cœur. J'ai enregistré plusieurs fois cette vidéo-là, mais ça n'a jamais marché. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne et que vous allez voir celle-là. Donc, si la vidéo vous a plu, hein, mettez des pouces bleus, dites-moi dans les commentaires. Et puis aussi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Quand est-ce que vous projetez aller faire vos études? Mettez-moi l'année à laquelle vous projetez aller aux études.
dans les commentaires. Ça m'intéresse de suivre avec vous votre parcours, votre journey, etc. J'ai été même contactée par l'une d'entre vous qui me disait qu'elle se prépare pour aller en janvier. On en parlait sur Instagram et tout. Voilà, donc moi ça me fait plaisir, hein. Honnêtement, vous savez, le Ghana c'est un pays que j'aime beaucoup, j'affectionne très particulièrement. Donc dites-moi, moi ça me rend nostalgique quand j'entends quelqu'un dire « Ah, je m'en vais au Ghana faire les études, oh là là !» Voilà, j'aimerais bien savoir et puis, ouais, tenez-moi au courant de votre avancée, hein. Et puis, donc, n'oubliez pas mes pouces bleus. Et puis, abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous, les gars. J'ai un objectif cette année. C'est 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je ne sais pas si c'est réaliste. Mais en tout cas, abonnez-vous. Maintenant, je suis là. C'est un peu relax. J'ai le temps de faire quelques vidéos ici et là. Donc, voilà. On va faire un peu plus connaissance et tout. J'ai vraiment hâte, moi. Hein? Donc, abonnez-vous. Et il y a quelque chose vraiment que j'ai envie de faire aussi. C'est un live pour répondre à vos questions en ce qui concerne les études au Ghana. J'aimerais bien faire ça. Je pense que ça peut aider. Mais pour pouvoir faire le live, il me faut 1000 abonnés en fait. C'est pour ça en fait que je dis que je veux 1000 abonnés avant la fin de l'année. Parce que honnêtement, éditer les vidéos, franchement, oh mon Dieu, c'est fatigant. Je ne suis pas encore habituée. Néanmoins, voilà, c'est tout pour moi. J'étais très contente d'être avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, tout autant que j'ai aimé la faire. Et je vous dis à très bientôt. Le prochain sujet, ce sera la vie au Ghana, le coût, hein, la sécurité, l'intégration. Comment faire pour s'intégrer en tant qu'étudiant francophone au Ghana. Donc voilà, ça c'est le prochain sujet. Et j'ai hâte, on se retrouve très bientôt. Je pense même que d'ici la semaine prochaine, la vidéo va sortir. Parce que là, temps B, hein, il y a le temps. Il y a le temps. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bye.